Alors, mon parcours, oulala. J'ai la chance d'être né dans un tout petit village, dans l'ouest de la France. Et en fait, toute ma famille est dans le vin. Ils sont viticulteurs. Donc moi, j'aurais dû être viticulteur. Mais depuis que je suis tout petit, je rêvais à d'autres choses. Je dansais, je chantais. Et puis, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Et puis voilà, j'ai fait des études. Après, j'ai travaillé. J'ai très vite toujours eu le théâtre au cœur de ma vie. J'ai travaillé dans des lycées professionnels. Je m'occupais des élèves en très grande difficulté. Des élèves qui avaient 20 ans, qui étaient en 4e. Donc voilà, ils étaient vraiment en difficulté, hein, ils avaient beaucoup de mal. Et de ça, j'ai beaucoup utilisé le théâtre en fait pour leur donner l'envie d'apprendre le français, d'écrire, etc. etc. Et un jour, j'entends parler d'une audition à Paris. Et moi, j'en avais marre d'être dans mon patelin. Et j'ai passé cette audition en me disant de toute façon, et j'ai été pris. Et là, j'arrive à Paris. Et là, c'est un Indien dans la ville. C'est ce que j'arrive à Paris et je me rends compte qu'il y a des Noirs, des Blacks, des Asiatiques, des gays, des gens qui s'habillent chelou. Et là, mais c'est vraiment une claque. Et pourtant, j'ai 21 ans et je suis là, je fais « Ah ouais ». Et puis voilà, j'ai commencé à faire des rencontres de metteurs en scène. Et puis un jour, je fais un casting pour jouer dans le film de Didier Bourdon, Bambou. Un film d'une journée, je fais l'essai. Et à la fin, Didier Bourdon me dit « Écoute, tu corresponds pas du tout à ce qu'on cherche ». Donc là, moi, je me dis « Super, je suis nul. J'arrive pas à dire juste une phrase qui était style « Tu veux un peu d'eau ?» Voilà. Et là, il me dit « Non, ça le fera pas ». Donc je me dis « Bon ». Et il revient 5 minutes après avec un scénario en me disant « Lis cette scène ». Je lis cette scène et il me dit « Tu vas jouer mon meilleur ami dans mon film ». Et je me retrouve avec 20 jours de tournage, second rôle. Et puis pendant le tournage, il n'arrêtait pas de me dire « Tu sais que t'es drôle, t'es drôle, t'es drôle, t'es drôle ». En parallèle, moi je faisais de la danse hip-hop et je jouais dans des pièces plutôt sur la mythologie grecque, des choses comme ça. Et puis il me dit « Tu devrais faire de l'humour ». Et c'est resté dans ma tête. Puis un jour, j'ai écrit le sketch des Majorettes. Je le joue. Roson me voit, me propose d'aller à Montréal, le jouer. Juste 5 minutes. Hein. C'est-à-dire que le mec, il me paye un billet d'avion pour 5 minutes. Hein. Et quand je reviens, je me dis « C'est ça que je veux faire ». Et cette semaine-là, j'ai un rendez-vous à Pôle emploi et il me dit « Écoutez, il y a une formation de boucher, au manque de bouchers en France. » Et moi, je lui dis « Mais c'est super, c'est génial !» sur le ton de l'humour. Et il me dit « Bah écoutez, je vous bloque un rendez-vous. » Et je dis « Non, mais je suis comédien. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je prenne des poulets, je les fais parler dans l'étal, tu vois ?» Et en fait, il me dit cette phrase « On est amené à faire 7 métiers dans notre vie, donc il ne faut pas chipoter. » Et quand je rentre à la maison, j'écris sur un papier plein de métiers que j'aurais aimé faire, donc les trucs qu'on a tous voulu faire, c'est Médecins sans frontières, tout ça. Et puis après, je me dis, tiens, s'il y a des métiers que je ne me serais pas vu faire, et je les note, et j'appelle les gens en disant, voilà, je suis comédien, je voudrais venir passer 2-3 jours avec vous. Et naturellement, en testant les métiers, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de situations. Je suis arrivé à Rungis, 3h du matin, déjà mon boucher est sénégalais, donc déjà, première vanne. Tu arrives dans un milieu, quand même, il n'y a que des blancs, et moi j'ai le seul qui fait, alors on va aller voir les perdrix. Toi, t'es là, tu fais d'accord, c'est une blague. Et là, il me dit, tu vas porter un agneau de 9 kg sur ton dos. Et moi, j'explose en larmes. Parce que je me dis, mais c'est hyper violent. Il ouvre un frigo et je vois que des corps de vaches morts. Et j'ai l'impression d'être à Auschwitz. Tu vois, je me dis, ok, c'est dramatique. Et du coup, plein de situations naissent comme ça. Et je me dis, bah, c'est de ça dont j'ai envie de parler dans le spectacle. Et en fait, c'est en faisant tous ces métiers que à chaque fois, ça a déconstruit des clichés. Parce que moi, pour moi, les bouchers, c'était des gens qui n'avaient pas de culture, c'était des gens, tu vois, qui étaient un peu des bourrins, qui n'avaient pas de finesse. Et en fait, j'ai rencontré des gens formidables, cultivés, avec au contraire vachement de finesse, l'envie de plaire à la clientèle, de trouver les meilleurs morceaux de viande, etc. Avec les prêtres, la même chose. Caissier, où j'étais persuadé de m'éclater et de faire rire les gens à la caisse. Je me suis jamais autant fait insulter de ma vie. Parce qu'on me disait, mais Nathan, j'ai juste pas le temps. Parce que moi, je donnais des conseils recettes, tu vois. Quand je voyais la dame arriver, qui apprenait que du gras, je disais, vous savez, madame, faut faire attention et tout. Mais tu vois, et à chaque fois, je me suis dit, en fait, les clichés, ils sont détruits. Souvent, donc j'ai eu envie dans le spectacle de faire ça, de dire, bah tiens, c'est ça que je vais raconter. Parce que souvent, les gens, quand ils me voient, ils se disent, ah putain, il est extravagant, il est féminin, etc. Ça doit être un gros pédé. J'avais aussi envie de montrer autre chose. Alors oui, je suis gay, mais c'est qu'une sexualité, ça se passe entre 4 murs et ça me... Tu vois, ça ne concerne que moi, mais j'ai aussi une sensibilité et j'ai rencontré des gens qui sont différents et des gens qui m'ont apporté plein de choses. Et moi, je crois aujourd'hui que le défi qu'on a tous, c'est d'aller vers les gens qui nous semblent les plus opposés à nous. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on se ressemble? Tu vois, c'est dingue. Et moi, je le vois avec le spectacle. Les gens, ils sortent en me disant, je me suis reconnu à un moment donné. Mais oui, parce qu'on est tous fondamentalement les mêmes. On a tous eu des galères, on a tous eu des moments de bonheur et je trouve ça con de pas se le dire. On passe notre temps à voir ce qui ne fonctionne pas entre nous,
Alors qu'il y a quand même plein de choses qui fonctionnent. Donc nous, on a cette obligation-là, en tant que témoin, de le défendre, ça, et de dire, mais non, il y a plein de choses qui fonctionnent. Voilà. Alors, l'avenir, c'est l'européen, déjà, pour moi. Cette salle qui est mythique, pour moi. En plus, ce qui est bien dans l'européen, c'est que comme c'est un 3/4 de salle, ce qui va être génial, c'est que je vais en voir les gens encore plus proches de moi. Oui. Donc ça va être top. L'avenir, après, c'est de tourner en province et c'est d'aller, pas forcément que dans des grosses salles, mais aussi dans des lieux où le spectacle n'a pas forcément lieu d'être. Moi, je veux rencontrer les gens. Je veux rencontrer le mec qui vient soit parce qu'il m'a vu à la télé, soit parce que pour lui, je suis une curiosité, soit parce qu'il se dit « Oh, ça va être un truc chelou ». Mais je veux rencontrer des gens. J'ai pas peur que les gens me disent « Écoutez, moi, votre spectacle… » Parce que c'est bien aussi qu'on se le dise, mais c'est bien d'être curieux, d'avoir cette démarche de se dire bah, je vais découvrir quelque chose. Et c'est vraiment ce que je veux défendre, c'est la découverte. Je ne demande pas qu'on adhère, mais qu'on vienne découvrir, qu'on soit curieux, qu'on n'ait pas peur. L'avenir, c'est d'écrire un deuxième. J'aimerais beaucoup écrire Jarry à l'étranger. C'est-à-dire que j'ai la chance, j'ai cette passion d'aimer voyager, et d'avoir fait plein de pays différents, que ce soit l'Asie, l'Amérique latine, le Maghreb, l'Afrique noire. Et évidemment, quand j'arrive dans ces pays-là, j'arrive avec mes codes et c'est très très drôle. Enfin, moi au Maroc, j'arrive et je vois que tous les mecs se tiennent la main dans la rue. Voilà, je me dis, ok, paradis. Sauf que bon, voilà. Après, c'est pas pour les bonnes raisons. Mais voilà, c'est plein de choses comme ça. C'est d'arriver en Asie, d'être ému parce que voilà, les gens, ils font des offres, enfin plein de choses, d'être au Pérou, de se faire cracher dessus par un lama et de trouver ça joli, d'être au Machu Picchu et de voir des gens qui font 1m30 et de dire mais attends, c'est génial quoi, ils feront jamais 1m40 et tu as l'impression d'être dans un village d'enfants et c'est super, tu vois, plein de choses. J'ai envie de parler de ça et puis aussi pour donner envie aux gens de voyager, encore une fois, de ne pas avoir peur d'aller à l'étranger. Le nombre de gens qui me disent ah mais tu sais, moi j'aime bien mon pays et tout. Putain, mais c'est pas si différent que ça à côté, quoi. Tu retrouves des valeurs communes aussi dans le voyage. Donc j'ai envie de défendre ça. Parce que ma mère, elle est là, elle me dit non, je veux pas aller en Espagne, c'est tellement différent de la France. Je dis mais t'as quoi tu crois quoi que les voitures, elles sont… Et voilà, et donc je me bats parce que je crois qu'on apprend aussi à se connaître en se retrouvant dans des choses étrangères à nous.